back of the net. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Back of the Net. Aujourd'hui, nouvelle hors-série. Et oui, parce que... Ouais. Pardon. Non mais Je t'ai t'inquiète, si tu veux complètement coupé. m'interrompre à chaque introduction, Loulou, il n'y a pas de galère. C'est la 10e qu'on fait. C'est presque 10e épisode, mais Oh. 2e hors-série. Et oui. On tease le 10e de ce week-end. Mais là, on se repose, on se replonge dans l'univers du footballeur. Est-ce qu'on se repose? Pas du tout. Est-ce qu'on se repose? Non. Mais vous vous reposez en nous écoutant parce que Parce que on est nous, dans on un charbonne. dans un mood déstress. Ouais. C'est les hors-série, on se pose, on parle de différents aspects du foot. Et aujourd'hui, on a un aspect qui inquiète de plus en plus. Et qui nous inquiète. Et qui nous inquiète et qui devrait vous inquiéter aussi. Non, je sais pas, Oh, les je présentateurs connais- radio. je comprends plus la tournure qu'on vient de prendre. Mais bref, on continue. Et On c'est va- le 23. Ah, non. On parle aujourd'hui, hors série, nouvelle hors série, on parle de la condition des joueurs. Ouais. Des blessures auxquelles font face les joueurs de plus en plus fréquemment dans le haut niveau du foot européen. Depuis quelques saisons, ouais. C'est un sujet qui avait un peu éclaté en 2019 avec l'apparition de la Ligue des Nations. On se rappelle de Klopp qui se plaignait exactement du nombre de matchs auxquels un joueur de haut niveau devait jouer. Ouais. On se rappelle aussi que c'est la Ligue des Nations en 2019, c'est le premier titre de Karim Benzema avec l'équipe de France. On est là pour ces petites stats comme ça, Loulou, et ça fait plaisir. Donc ce sujet est toujours d'actualité, car on le voit cette saison, Ouais. depuis le début, il y a un mot à la bouche, les entraîneurs, c'est blessure. Chaque conférence de presse, Oui, ils c'est en parlent. évoqué. Et ils parlent surtout, au-delà des blessures, ils parlent des matchs. Des matchs, voilà, donc des joueurs qui font face à des blessures de plus en plus fréquentes, parfois de plus en plus longues. Si on reprend une stat du coup de la saison 2022, les blessures dans les 5 grands championnats européens ont augmenté de 20% pendant la saison 2021-2022. Ouais. Et dans cette hors-série, on reprend cette stat, on parle de tout ça. C'est parti. Not 100% fair to judge the team because that means the squad, obviously, because we never had them available. We miss, especially now up front, top quality, which is not helpful. It doesn't mean the others are no top quality. They have that, but it's you with the amount of games you have, you usually would make changes. We can't do that. Donc si on reprend un rapport de la FIFPro, il me semble, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, le nombre de matchs consécutifs dans le football professionnel masculin d'élite a augmenté au cours des 3 dernières années. Donc c'est un rapport de 2022, donc autour des 4 dernières années. Certains footballeurs passant 70 à 80% de leur temps de jeu à un rythme de 2 matchs par semaine. C'est pas durable. Non, C'est pas durable. La question ne se pose même pas. je suis un homme de peu de mots ce soir. Bah écoute, c'est efficace. C'est non. Tu donnes ton avis, j'ai toute l'info qu'il me faut. Ok. Et donc, stat encore plus intéressante, les joueurs de l'équipe nationale, donc au sommet du jeu, donc vraiment l'élite, ont joué en moyenne 67% de leurs minutes sur le terrain lors de matchs consécutifs en 2020-2021, contre 61% les 2 saisons précédentes. C'est une Donc augmentation. en gros, quand significative. en plus de ça, ils font 2 matchs par semaine et Ouais. qu'en plus Ils sont plus le temps de présents. jeu est plus important, Plus important. bah, C'est pas tenable. c'est pas tenable. Si on regarde un peu là cette saison, si on prend nous notre saison maintenant de Première Ligue, cite-moi on le des joueurs voit, là on le voit, on qu'on le voit voit plus trop là bien. sur le terrain là. Pardon? Cite-moi des joueurs qu'on voit plus là cette saison. Donne-moi on sait bien sûr. Bah, on a les classiques de City. Ouais. Enfin, on a le classique de City depuis le début de la saison, c'est Kevin De Bruyne. Bah, putain, J'ai bugué t'es- sur son nom, mais Kevin De Bruyne. Puis on en a eu quelques-uns à Arsenal. Hein. Personnellement, j'ai connu des blessures difficiles. Celle de Martinelli, il y a même, comment il s'appelle, Trossard qui a été blessé. Ouais. Et là, depuis une Jesus semaine, aussi qui revenait de. Jesus qui revient de blessure, qui a été blessé toute la saison dernière, enfin une grande partie de la saison dernière, Partey. Et là, depuis maintenant quelques jours, Saka. Ouais, non, c'est des grands noms. City aussi avait le retour maintenant de John Stones, mais qui avait une grande période de blessure. Grealish aussi. On voit les autres équipes. Liverpool, Konaté, qui frappe aussi l'équipe de France. En début de saison, qui avait eu un grand nombre d'absents. Ouais. Et bien sûr, il y a aussi la catastrophe Chelsea avec un grand nombre
de blessés. Et c'est quoi la faute? C'est quoi la faute? En vrai, il y a... À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? La FIFA, l'UEFA. Les instances dirigeantes. On y revient. Ouais. Non, mais on les déteste. dose Mince, le parfaitement. partenariat avec on l'a l'UEFA loupé. qui Là, on vient l'a de perdu, tomber là. à l'eau. Ouais. Non, Là, je rigole. ils allaient nous proposer de venir à la finale de Ligue des Champions, mais là, à cause de ce que tu viens de dire, c'est ciao. J'aurais jamais accepté venant de leur part. L'argent sale, c'est pas pour moi. Yes, ouais. Ça dénonce dans ce hors-série. Alors là, non, ça- pour être ça- plus sérieux. Mais voilà, donc concrètement, des blessures de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, à quoi c'est dû en réalité quand on regarde. Parce que est-ce que le nombre de matchs en soi a vraiment augmenté là sur les, je sais pas, 15 dernières années? Enfin, si on reprend chaque compétition en général. En vrai, on va parler. Alors évidemment, attention, on parle que de l'élite des footballeurs parce que on parle pas d'un mec lambda à l'automne, mais on parle des mecs qui jouent tous les matchs de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, d'Euro, de matchs internationaux, enfin les internationaux quoi. Ouais, en fait. c'est ça. Et les formats ont évolué. Ouais. Et vont même être amenés à évoluer dans le futur parce qu'avec tout ce qui est en train de sortir. Donc sur les dernières années, la Coupe du Monde, il y a plus de matchs, enfin, il y a plus d'équipes, donc il y a plus de matchs. Ouais. Il y a les matchs de préparation, enfin Ouais. les matchs pas de préparation, si il y a les matchs de préparation et en plus il y a les matchs éliminatoires. L'Euro, il y a plus d'équipes depuis combien de temps il y a plus d'équipes à l'Euro 2016 je crois. Ouais. Je crois que depuis que l'Euro en France, c'est là où ils ont augmenté la jauge et la notif, évidemment. Ouais, non, c'est clair. Il y a une augmentation de matchs peut-être dans ces grandes compétitions, mais en réalité, quand on regarde en termes de club, un joueur de club, si on enlève tout ce qui est sélection, Ouais. à part du coup le nombre de clubs qui font partie d'un D'une tournoi, grande compétition. parce qu'on a eu l'ajout de la Conference League, Ouais. mais sinon, là du coup on parle de joueurs qui sont quand même dans le top 5, top 6 de leur ligue. Ouais. Je sais pas combien d'équipes françaises maintenant font partie de la Ligue 1. Il y a 3 équipes qui sont en Ligue En des Ligue des Champions. Champions. Il y a une équipe en UEFA et une équipe en Conference League. Ouais, en Europa et Conference League. Ah non, il y en a 2 en Europa. Je crois que c'est top 6 du coup en général. Top 6 en France, avec la vainqueur de la Coupe de France, y va. Aussi. Oui, c'est vrai. Parce que là, il y a Lens. Mais donc voilà, on parle. Donc là, en première ligue, on a un top Non, 7 n'importe concrètement. quoi, pas Lens. Toulouse, pardon. Toulouse joue la Conference League, ouais. Oui, voilà. Cette année. Donc là, concrètement, voilà, on parle vraiment de l'élite des joueurs qui, du coup, se retrouvent souvent à faire 2 matchs en semaine, etc. On a parlé de. Quel est le problème des 2 matchs en semaine? Bah, C'est que tu as peu de Ouais. temps de récupération et tu as surtout un énorme problème, c'est les temps de trajet, quoi. Ouais. Parce que qui dit 2 matchs par semaine dit forcément compétition européenne, et forcément compétition européenne dit pour Manchester United par exemple ou City d'aller se déplacer en Italie pour jouer le Milan. Ouais. Mais c'est encore pire pour les clubs du coup qui jouent la Conference League ou l'Europa League, où vraiment tu dois aller souvent fin fond de dans le fin l'Europe. fond de l'Europe, en Europe de l'Est, etc. Jouer Belgrade ou Ouais. je sais pas. Imagine-toi, du coup, oula, digression de fou. Imagine-toi, du coup, à l'époque soviétique, où quand tu devais traverser le mur de fer, t'arrivais, tu jouais contre le CSKA Sofia, Ouais. il faisait moins 10 degrés alors qu'on était en août. C'était un concept. C'était un concept, Tout, c'est un concept. même rien qu'il y a quelques années, aller à Saint-Pétersbourg. Ouais, non, mais oui. Et Bref, puis surtout, ça, d'y aller fin novembre quand il fait moins 10 là-bas. Ouais. C'est un aspect à prendre en compte. Et enfin, quand on a voilà, ces matchs fréquents où même l'intensité augmente, si on regarde par exemple Newcastle il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, il y a 2 semaines, qui joue Paris en mi-semaine et qui après joue son rival. Et puis la direct en semaine première d'avant, ligue. ils ont encore fait 2 matchs avec la Coupe où ils battent City. Ouais. Comment un club peut-il faire En s'adapter fait, à tout ça en fait? tu peux pas contrer les blessures parce que les matchs augmentent, donc tu es obligé de faire avec. La seule solution, c'est d'augmenter la taille de ton effectif et pas d'augmenter la taille de ton effectif en mode on va ajouter des joueurs, il faut ajouter des joueurs de qualité, Donc faire comme City, avoir 1, 2 équipes dans ton équipe en fait. Et puis c'est
c'est compliqué d'avoir un effectif si profond quand tu vas recruter des joueurs pour une certaine. Enfin, il y a que certains clubs qui peuvent se le permettre. C'est ça. D'ailleurs, Et- si on peut les citer en première ligue cette année, Ouais. c'est quoi? C'est City, Arsenal, Ouais. Liverpool. Qui ont Même un Liverpool, bon, en qui ont vrai, un bon Liverpool. banc et Même la profondeur, en vrai, il y en a pas beaucoup. Hein. à Liverpool. Ah, il y en a peu, ouais. Je suis d'accord. Même Tottenham, quand tu regardes le banc, c'est pas. Tottenham, oui, compliqué. Après, est-ce qu'on parle vraiment d'un banc ou est-ce qu'on parle vraiment d'un. non, une moi je parle largeur de On poste parle de à doublé. l'entraînement, est-ce qu'il y a 30 joueurs quoi? Enfin 25, Ouais, c'est ça. 25 joueurs. 25. Est-ce que tu peux faire des confrontations 11 contre 11 à l'entraînement ou en mode si tout le monde est là et pas blessé, est-ce que ça peut jouer quart de finale de Ligue des Champions quoi, Ouais, limite, c'est tu ça. vois. Et Genre une équipe qu'on a vu bien, enfin qui est beaucoup dans la rotation du coup cette saison pour le coup c'est Brighton, on l'a vu ouais, la semaine dernière qui change, qui tente des nouveaux Exactement. trucs, mais c'est vrai que comment faire face à ça quand par exemple on a le cas de Newcastle qui, on ne fait que le dire, Oui. n'a pas de banc on a fait que ça depuis le début de la saison, on dit et ils font face à des blessés, la Botman, Barnes, ils peuvent pas trop concurrencer Willock et on fait fait, que ils le dire, peuvent on pas attend pallier à ça. le craquage en fait. En fait, on fait que de le répéter depuis le début de la saison. On se dit, mais s'ils recrutent pas cet hiver, ils vont tous terminer pétés. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit déjà, on l'a déjà vu sur certains matchs. Il y a des moments où les gars ils sont cramax. Genre Guimarães, il y a des moments où il est en mode, Ouais. enfin la fin du match. Au bout de 60 minutes, c'est fini les matchs. Jolinton, au bout de 60 Ouais. minutes, c'est fini. T'as l'impression qu'il y a aussi les prémices de l'année dernière, enfin, le résultat Ouais. de la saison de fou qu'ils ont fait l'année dernière, en mode ils ont joué tous les matchs à fond. D'ailleurs, ils ont fini la saison cramée. Et en fait, tu te dis, oui, bah, ils ont 2 mois pour se préparer pour la nouvelle saison et tout. Mm. Bah, en fait, les mecs, ils n'ont pas véritablement 2 mois pour se préparer. Ouais. Et Quand on regarde, toi, tu vas peut-être plus parler des tournées qu'ils font les clubs. ouais, c'est là où ouais. je voulais en venir. En fait. Vas-y. Parce que pour moi, c'est un peu ça la plus grosse aberration pour les joueurs. C'est que au-delà du fait que on veut, enfin, pas nous, mais les instances du football, ils veulent qu'il y ait plein de matchs, que ça fasse plein de thunes et que ce soit en plus de ça plein de matchs avec les meilleurs joueurs. Parce que c'est pas très intéressant Enfin, c'est moins intéressant, pardon, pour un fan lambda de foot de voir Manchester City sans De Bruyne, sans Silva et sans Grealish, enfin qu'avec. Donc Ouais. c'est logique. Mais du coup, le pire dans tout ça, c'est que pour préparer leur saison, ces équipes-là, donc avec les plus grandes stars, elles vont pas en Angleterre ou en France ou je sais pas où pour faire leur prépa. Ouais. Elles vont faire une tournée américaine, elles vont faire une Japonaise. tournée asiatique, Ouais. elles vont se préparer là-bas et ils se tapent des décalages d'avions horribles. Et enfin, c'est pas nous qui allons dire ça, ça a été prouvé, tout le monde le dit, les préparateurs physiques le disent. C'est un calvaire à faire Ouais. parce que ça bute physiquement les joueurs avant même que la saison démarre. Ouais, ça a des intérêts financiers pour les ligues. C'est pour, ça. les clubs, Alors là, par etc. contre, l'intérêt Alors là, financier, il se trouve. c'est régalade et souvent c'est ce qui finance une Ouais. grande partie de la saison. Mais c'est vraiment pas durable et nous, on est des fans de foot, on veut le meilleur spectacle, on Ouais, veut c'est ça. De Bruyne face à un Kanté, par exemple, qui Mais bien sûr. clairement a fini sa carrière en Arabie Saoudite parce qu'il n'est plus capable, sa condition physique Physiquement, ne lui permettait pas de de tenir. revenir au niveau. Mais moi, là où il y a aussi un point où je voulais venir, c'est sur le fait que dans ces tournées américaines là, ils essayent de faire en sorte que oui, il y a du niveau, ça joue, je sais pas quoi. Enfin, en gros, ça promeut le truc pour les étrangers, enfin pas pour les étrangers, mais pour les non-européens. Et c'est catastrophique, quoi. Genre, je ne Oui. comprends pas l'intérêt de ça. Et quand on voit, par exemple, le pendant avec les compétitions internationales, genre Coupe du Monde, Euro, Ouais. ou des trucs comme ça. Comment ça se passe, la préparation ? C'est pas compliqué. Ils se retrouvent un mois à l'avance. Là où, par exemple, quand c'était l'Euro en France, t'avais, mais même pour la Coupe du Monde de rugby, on l'a vu, ils vont à Marcoussis pour les Français, dans le sud, Clairefontaine, à Clairefontaine ou n'importe où, et ils y restent un mois et demi ou un mois
à partir de la fin du championnat pour faire toute leur prépa physique là-bas. Comme ça, ils arrivent à peu près bien physiquement. Et déjà, c'est galère. Déjà, il y a toujours des moments où on se dit, est-ce que lui, il sera prêt à temps ? Est-ce que lui, il sera en forme ? Est-ce que... c'était qui le Mais les questions se posent toujours pour les meilleurs joueurs, en fait. C'était Ceux ça. qui- C'était Lucas Hernandez. On avait des Oui, c'est vrai. Non, il s'était pété au milieu. sais Mais plus. bref, il y avait un Français. On se disait, est-ce qu'il sera là ? Ouais. Est-ce qu'il sera pas là pour la Coupe du Monde ? Parce qu'en plus, la dernière Coupe du Monde, c'était le summum de... Excusez-moi, mais l'imbécilité en termes d'organisation, Ouais, c'était ouais. ridicule. En plein milieu de la saison, ça n'avait aucun sens. Et puis on voit les répercussions qu'il y a Mais oui, maintenant dans le parce jeu. que après, tout à la fin de la saison, il y a des mecs qui se pétaient Ouais. ou qui revenaient pas bien. Ouais. Enfin bref. Et puis j'ai un truc du coup pour un peu à rajouter à ce que tu dis là avec les tournées pré-saison, etc. Normalement, un joueur foot a un temps de pause précis donné par les organisations, machin. Normalement, c'est réglementé. Donc normalement, donc hors saison, ils ont une pause à l'été de 28 jours et une pause en saison, Minimum il me semble, ouais. ou c'est Ouais. obligatoire que ce soit 28 jours C'est c'est 28 minimum. jours En minimum. fait, je sais pas si c'est obligatoire parce que du coup, c'est pas respecté. Mais donc, normalement, une pause été 28 jours, une pause d'hiver 14. C'est ce qui est dit dans les textes. Ok. Déjà en Angleterre, chez nous, on peut le dire, c'est pas respecter l'hiver. Alors qu'en Allemagne, par exemple, il me semble qu'il Oui. y a une vraie pause. Oui, il y a une vraie pause parce qu'ils vont d'ailleurs faire leur prépa de deuxième partie de saison dans d'autres pays. Voilà, c'est ça. Enfin, Donc, pas pour voilà. tous les autres clubs, mais pour certains. Donc, le rapport monte, du coup. Donc, c'est le même rapport qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est FIFPro, tout ça. 45% des pauses hors saison ont duré moins de 28 jours. Et 30% des pauses en saison, donc ceux de 14 jours, ont duré moins de 14 jours. Les chiffres montrent que beaucoup de joueurs ne se reposent pas suffisamment. Et un joueur figurant dans le rapport a eu en moyenne moins de 7 jours de pause par intersaison au cours des 3 dernières années. Donc en vrai, ces temps de pause sont absolument pas respectés. Un joueur de foot, en réalité, je sais pas ce que c'est en général un emploi du temps pour un joueur de foot en semaine, mais c'est au moins 2-3 entraînements Bah, j'imagine. en équipe et après les matchs du week-end. C'est entraînement. Enfin, c'est s'il a joué le week-end, c'est mise au vert le lendemain ou décrassage. Ouais. Et ensuite, bah, le deuxième jour, c'est entraînement. Ouais. Forcément. Et on voit aussi ce que ça peut faire quand on laisse un joueur de foot trop. Donc il y a un peu contrepartie aussi parce que donc un joueur de foot a besoin de temps de pause, mais parfois tu as des histoires de joueurs auxquels on laisse ces Bien temps sûr. de pause qui ne respectent pas Bien forcément sûr. tous les trucs de diète. Il est un peu en liberté et laissé par les tentations. On a l'histoire de Hazard ou même Lukaku, les choses comme ça, où les joueurs reviennent avec une telle condition physique catastrophique parce qu'ils ont été en dehors du cercle pendant un assez long moment. Bizarre, 2 joueurs de Chelsea quand même. On peut en nommer d'autres. Non, mais évidemment. Juste ceux qui viennent. Non, mais je rigole. Mais voilà, donc des temps de pause pas respectés, des tournées. Après, c'est pas tous les joueurs qui font les tournées de pré-saison. Je pense que ça doit être quelque chose par rapport au contrat. Bah, à Paris, Mbappé l'a pas fait. Ouais. Bah, oui, ça, c'était- Neymar l'a pas fait. Bah, Neymar était plus à Paris. L'année dernière Ah, l'année dernière. Ah, je sais pas. Enfin, l'année dernière. Bref. Parfois, t'as des. voilà, Parfois, tu as des joueurs qui ne la font pas. Ouais. Mais d'ailleurs, bah, Neymar, très bon exemple. Enfin, Neymar, les Sud-Américains en général, quand ils font leur pause. Enfin, quand il y a, par exemple, là, on est en semaine de trêve internationale. Ouais. Les Sud-Américains, ils vont jouer. Du coup, ils se tapent avion de, par exemple, Angleterre. Alors, ça dépend. Ça dépend parce que parfois, en fonction du nombre. Donc, ça dépend s'il y a des matchs ou pas. Mais D'accord. parfois, il y a des prépas où ils jouent les matchs. Il n'y a pas eu une histoire où ils faisaient le centre de prépa était du coup en Europe. Délocalisé. Ouais, Ah, je crois que ça a déjà eu lieu. peut-être. Mais moi, je du parlais coup, juste des matchs, oui. Je parlais juste des matchs. Parce que du coup, tu tapes quand même. Londres, Rio, quoi. Enfin, Ouais. pour un Brésilien, genre Paqueta, il doit se taper Londres, Rio, puis ensuite Rio, n'importe quelle ville ou pays sud-américain, et ensuite retourner à Rio, peut-être un deuxième match, peut-être ensuite au Brésil, qui est pas un pays petit, hein, si tu joues. Oui. Enfin voilà, genre. Ouais, non, c'est Et clair. ensuite, ils reviennent en Angleterre. D'ailleurs, ils ont toujours 2 ou 3 jours de En marge. plus.
de marge Ouais. pour reprendre et tout. Mais justement, il avait été absent. West Ham, Liverpool, il me semble, Paqueta, il Ouais. n'avait pas joué. Il n'y avait pas Luis Et du coup, Diaz c'est qui avait des une choses histoire qui- comme ça aussi. qui coûtent, ouais. Ou Luis Diaz, il n'avait pas eu Peut-être. un truc comme ça aussi. Peut-être. Bref, enfin, de toute manière, tous les joueurs sud-américains sont handicapés à ce niveau-là. Enfin, Ouais. c'est un réel handicap parce que ça leur fait des temps de trajet. C'est le bout du monde, quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'avais dit comme stat? Je l'ai pas noté, mais c'était en moyenne un joueur de foot fait 3 fois le tour du monde en une saison, quoi. Ouais, c'est ça. Non, en 3 saisons. En 3 saisons. Fait 3 fois. 220 000 km. 5 fois le tour du monde. Ouais. Tu t'en souviens très peu de cette stat. Ouais, mais je l'ai sorti quand même. T'allais pas la dire, donc à partir d'un moment. Mais oui, non, c'est. Oui. Et tous ces éléments font que on se retrouve avec des joueurs de très haut niveau blessés, alors qu'on veut qu'ils soient là. Et du coup, on se Chaque retrouve. Enfin, on Ouais. se retrouve avec un effectif qui doit augmenter. Oui. Et ouais. du coup, des joueurs potentiellement pas contents parce qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu, ou des problèmes d'ordre. Mais comme à Chelsea l'année dernière, où il y avait 50 milliards de joueurs, bon, Ouais. peut-être que c'était une gestion différente, mais bref, ça amène quand même au fait que les talents, ils doivent se concentrer là où il y a de la thune. Et tous les talents vont dans les grands clubs de Ouais. base. Et maintenant, on peut. C'est là où on se retrouve avec des prix aussi Exorbitants. fous, parce que un joueur pas forcément incroyable doit être pris parce que c'est hyper important pour la rotation, bien etc. sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est les choses, tout se lie de toute façon, tout Mais bien tout sûr. est lié, et c'est toujours une question d'argent. Toujours une question d'argent. Toujours. Et quand on regarde dans le jeu les solutions qui ont été apportées, en réalité, il n'y a rien. C'est faiblard. On se rappelle en période Covid, il y avait une nouvelle règle parce qu'il y avait pas mal d'absents, etc., confinement, machin. Période Covid, il y avait le Oui, droit parce que à... si tu avais plusieurs joueurs Covid, ils pouvaient pas jouer. Du Oui. coup, ils avaient augmenté Tu pouvais faire 5 changements dans un match. Voilà, c'est ça. Et après la Covid, ça avait été arrêté en Première Ligue, alors que dans les autres ligues et même en Ligue des Champions, c'était maintenu. Autorisé. Et c'est que cette année, officiellement, que On passe on repasse aux 5 changements. Il me semble que c'est quand même sur 3 temps, non? Mais il y avait une histoire de plusieurs temps. Genre, t'as pas le droit de faire 5 C'est changements 3 arrêts de jeu. un par un. Voilà, c'est C'est ça. sur 3 arrêts de jeu, Parce tu que peux faire 5 imagine, changements. imagine les Oui, les dérives de ce genre de truc. Bah justement, voilà, et comme on dit que c'est toujours lié, c'est qu'après, voilà, on se retrouve avec donc ces 5 changements qui, du coup, avaient pas été... La règle n'avait pas été changée pour que les équipes puissent s'adapter à les effectifs. Exactement. Avoir les effectifs plus ou moins profonds, parce que ça aurait pu avantager un City beaucoup plus que une équipe plus faible. Mais c'est pas assez quand on regarde, du coup, que le temps effectif Ouais. à un truc qu'on parle depuis la Coupe du Monde, en mise en place cette année, où l'arbitre a un chrono sur le temps de jeu effectif pendant le match, qui rajoute en temps additionnel à la mi-temps et en fin de match. Donc on se retrouve avec des matchs qui À rallonge. à rallonge, où à la mi-temps on a plus 10 et à la fin du match on a plus 15. Enfin, c'est ridicule. Ridicule. Même si ça crée des fins de match parfois fous. Oui. Non, mais en fait, Mais voilà, ça contribue à... ça contribue à rallonger le match et du coup à faire que les joueurs ils fassent plus de Ouais. temps. Et du coup, en fait, tu vas faire un Mathématique, changement quoi. à la 60e, mais au final, ton joueur, il va quand même faire une mi-temps entière de football. Voilà, c'est ça. Donc Donc ça- t'es obligé en même temps qu'il soit qualitatif ce joueur. Ouais, c'est clair. Oui. Bah, c'est ce qu'on voit avec Newcastle qui fait ses changements à la 60e. Mais Et au l'équipe, final, à la ça fait fin, ça dégringole quoi en termes de niveau. Et aussi, quand on cumule tout ça avec, quand on a parlé en début d'émission, l'augmentation du nombre de matchs en Ligue en Ligue des Champions. L'année prochaine, nouveau format Ligue des Champions, où Ouais. 4 nouvelles équipes viennent, sont rajoutées au tournoi. Ça sera plus sous forme de pool, mais sous forme de ligue. Donc il y aura c'est la volonté de faire une espèce de rendre ça plus Super un peu coupe. une coupe du monde des clubs finalement. ouais voilà. Mais tu sais c'est merde, j'ai oublié le nom là. Ce qu'ils avaient voulu faire La Fiorentina. Super League. Oui, la Super League. Bah non, c'est complètement inverse de la Super League. Bah Mais c'était un peu en compte, c'était pour contre. Oui, c'est C'était contre pour le rendre plus attractif. voilà. Mais du coup, voilà, on va avoir je sais plus combien c'était, 4 tableaux de 9. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on avait regardé. Voilà, c'est 4 tableaux de 9 et il y aura du coup 2 matchs en plus à jouer dans cette phase de ligue, de petite ligue finalement. Oui, de petite ligue. Et aussi en Coupe du Monde, plus d'équipes. plus d'équipes, on Pour passe la à Coupe du Monde, 48.
aberration, ça aussi. Enfin, pas forcément aberration, mais. Enfin, si. Mais il va y avoir plus. C'est juste qu'il y aura plus de matchs. Et puis en L'événement va être plus, plus il y aura plus de un matchs. événement qui sera encore plus dur à comment dire, Et il y aura accueillir. plus de matchs et surtout plus de matchs de moins bonne qualité. Ouais. Le spectacle sera plus long, mais sera moins bon. Et t'auras. Et du coup, tu auras un mec. Oui. Il n'y a pas de mal, tu vois. Mais je vais juste prendre un exemple là parce que là, il y a la Coupe du Monde de rugby. Là. Il y a eu Namibie-France. Il n'y a pas photo, tu vois. Oui. Namibie-France, la France est 10 fois Bon, au-dessus. après, est-ce que Galtier était obligé de faire jouer une équipe Eh ben, contre la Namibie, n'empêche, c'est sur ce match-là que Dupont se prend une énorme tête de Namibien dans la joue. Parce que la France entière est devenue spécialiste du muscle maxo-hyper. De l'os. Mais non, c'est sûr que. Après, voilà, c'est aux sélections de. Mais c'est différent par rapport à d'autres sports où les compétitions internationales ne sont pas forcément obligatoires. Alors que là, dans le football, ça fait partie du truc. Ah, bah ça, par contre, il faut pas y toucher à ça. Ah oui, non, je suis d'accord. Mais. Voilà, les à joueurs, voir. à la- Et d'ailleurs, pour finir. Tu m'avais parlé tout à l'heure de chez les femmes. Ouais. Tu me parlais du En ce nombre moment, c'est un peu la crise aussi parce qu'il y a un nombre inquiétant et fréquent de blessures Donc chez le anormal. football féminin, mais précisément les croisés qui touchent le sport féminin. Il semble que ça, c'est plus par rapport à un dispositif dans le sport où les sportives sont moins préparé. moins préparés et moins sensibilisés par rapport à la blessure des croisés, Ouais. par rapport aux hommes. aux hommes. Et Où c'est tellement fréquent que les mecs le savent que c'est l'horreur les croisés. Oui, et puis ils sont musclés. Enfin, quand tu regardes les Ils travaillent pour éviter de se blesser. Même Peut-être- si dans le sport masculin, c'était la partie du corps le plus touchée, c'est les genoux. Non mais on n'est pas en train de dire que le football féminin est moins développé ou quoi que ce soit. Enfin, pas moins Non, c'est juste développé, que mais là, ils font moins attention. C'est juste qu'il y a, c'est factuel quoi, que elles se blessent plus à ce niveau-là. Exactement. Donc ça fait. De toute façon, Et puis- ça touche tous les sports. Et puis de toute manière, oui. Et puis de toute manière, chez les femmes aussi, il y a plus de matchs. Ouais. Il y a plus de matchs. Oui, non, mais de plus en plus. Et les blessures, c'est un truc qui touche tous les sports, mais le foot, c'est tellement le sport mondial motivé purement par l'argent, par le spectacle, et même si on aurait pu se demander s'il y a plus de matchs, est-ce qu'il y a moins de qualité, en réalité, on se retrouve avec des matchs quand même hyper intenses. Tous les matchs se jouent, quoi. Et sont clés pour une saison d'un club. Et voilà, c'est ce Parce qui que, entraîne, en fait, le niveau moyen, c'est probablement élevé. Mais si tu restes un top player, enfin, une star, tu seras amené à faire entre 50 et 70 matchs. C'est ça. Donc voilà. Je pense qu'on a bien résumé tout ça. C'est un sujet qui nous parlait parce que en réalité, quand on regarde nos clubs, là, ça fout le seum de voir ces blessés. Et alors, parfois, on se demande d'où ça sort, en fait. Là, toi, cette année, tu l'as pris plein de fois. Moi, ça fait 15 ans que j'ai ce problème. C'est vrai. Avec Arsenal. Non, mais c'est vrai. Et puis, c'est que là, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup plus tout le monde qu'avant. Je sais pas si c'est une impression. Non, mais je crois. Moi, je l'ai aussi, cette impression. Le cas, tu vois. Eh ben, dites-nous. Dites-nous si vous partagez le même avis. Fin de cette hors-série. N'hésitez pas à vous abonner. Ouais. Lâchez un petit j'aime si vous nous regardez sur YouTube. On est dispo sur toutes les plateformes de streaming aussi. Et rejoignez-nous sur Instagram. C'est là où on partage des petites photos. Et puis on demande vos avis. Et on demande vos avis aussi. Et par contre, on les lira que sur Insta, vos avis. C'est pas vrai. On va être mieux là-dessus. On va essayer de taffer tout ça. On va revenir avec des petits trucs. On espère que ça vous fera plaisir. Et puis, à la semaine prochaine. C'était Back of the Net. C'est ciao. Back of the Net.